Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Pour encore l'occasion qu'il y donne nous, pour nous capables porter sa parole. Cet après-midi, nous rendre grâce à Dieu. C'est un privilège que Dieu donne moi pour me capable enseigner sa parole, pour être un messagère, comme on dit dire dans sa parole, de bonnes nouvelles. Aussi, moi, qu'il y a chacun de vous qui l'a, qui peut regarder moi, que ce soit à Maurice ou à l'étranger, me salue les autres dans le nom de Jésus. Avant de commencer, nous pouvons baisser la tête, nous pouvons couvrir la tête, et nous pouvons remercier le Seigneur pour la grâce qu'il y fait à nous cet après-midi. Papa, c'est dans le nom de Jésus qui cet après-midi me les donne toi toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire, parce qu'il te mérite toute la gloire. Papa, dans le nom de Jésus, me les dis à toi merci Seigneur, de ce qui ce soir, ta parole li peut éclairer nous. Oui Seigneur, ta parole li peut éclairer nous. Tout bon moment que nous pas comprendre quelque chose, mais me connais, porte la grâce, cette parole li peut illumine nous la vie, li peut éclairer nous la vie, au nom de Jésus. Seigneur, me louer toi pour tout ça, ban les cœurs qui paraît pour recevoir ta parole, parce que ta parole est comme une semence, et les cœurs est comme un champ de terre. Seigneur, me louer toi, me bénis toi, me donne toi la gloire, de ce qui, ça ban semence là, je peux tomber dans la bonne terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, ce soir, je vais t'expliquer sur la confession de la parole de Dieu. Laisse-nous guetter kiffer. Kiffer, nous besoin confesser sa parole de Dieu. La Bible dit à nous, dans Hébreu, le chapitre 11, le verset 3, un fait. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Mais dans l'autre version, il explique ça un petit peu plus bien, le français est un petit peu plus explicite, il dit, par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Je trouve l'importance de la parole de Dieu. L'univers finit formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Dans l'autre version, français courant, il dit, non, parole de vie, excusez-moi, il dit, nous croyons en Dieu. Alors, nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir des choses qu'on ne voit pas. Amen. Vous trouvez la parole de Dieu qui crée tout quelque chose. La parole de Dieu, il forme l'univers. Amen. Il forme le monde. Le monde, il finit formé par la parole de Dieu, pas par la main, pas par les pieds, mais par sa parole. Si nous voyons la Bible dans le premier livre, qui appelle le livre de la Genèse, nous pouvons trouver quelque chose. Genèse, le chapitre 1er, le verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Nous pouvons tout ça répéter dans plusieurs versets. Il commence par le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Le verset 6 aussi, nous pouvons trouver ce mot-là, Dieu dit. Le verset 9, il peut dire Dieu dit. Le verset 11, la même chose, Dieu dit. Le verset 14, la même chose, Dieu dit. Le verset 20, Dieu dit. Le verset 24, Dieu dit. Et le verset 26, Dieu dit. Mon sauté pour pas des autres qui n'arrivaient, afin qu'ils soient capables à réouvrir le livre de la Genèse et regarder qui n'arrivait quand Dieu finit dire. Et je te connais pour nous dire, nous besoin servir nous la bouche. Nous aussi, nous capables de créer quelque chose de nouveau pour nous par la confession de la parole de Dieu.
Maintenant, on regarde dans le dictionnaire le mot créer. Mais mon plus content sur version anglaise. Qu'est-ce qu'il dit? To create means to originate. L'origine, le commencement. Et puis il dit create, it is to bring into being from nothing. Amène quelque chose là dans le fait qu'il vient de nanier. To cause to exist. D'accord? Les causer, les exister. C'est une cause qui existait. Et l'étant nous guide dans la parole de Dieu, ben quelque chose qui n'existait, ben quelque chose qui partit là, l'invine quelque chose. La Bible dit de rien, Dieu a créé l'homme et toutes choses. De rien. Dieu a créé l'homme, l'univers, excusez-moi, Dieu a créé l'univers et toutes choses. De quelque chose invisible qui pas s'y trouver. Maintenant, la Bible dit à nous, dans Hébreu, le chapitre 4, nous regardons ensemble. Hébreu, excusez-moi, le chapitre 4, le verset 12. Il dit, quand la parole de Dieu est vivante et efficace, sa parole qui sortit de Dieu là, elle est vivante, il y a la vie là-dedans. Et il y en a toute l'efficacité qu'il a besoin. L'idée ici, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Lisez nous la parole de Dieu, elle est vivante, elle est pleine de force. Nous fait trouver elle est efficace, mais dans l'autre version, il dit elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Il n'est pas là-haut, la parole de Dieu. Il rentre dans nous au plus profond de nous-mêmes. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Là, bon Dieu peut montrer nous qui quantité la parole de Dieu lui rentre au plus profond de nous. Premièrement, il rentre en profondeur. Il y a jusqu'à fond nous l'équerre. Nous pas trouver nous l'équerre. Il est au-dedans de nous. Deuxièmement, il y a jusqu'aux articulations qui plient profond encore et la moelle. La moelle, les trouve dans les os. Mais la parole de Dieu est capable de rendre jusqu'à là-bas. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Je trouve l'importance de la parole de Dieu. Je trouve qui puissance est là-dedans. Alors, ce qui m'a envie d'expliquer aujourd'hui, c'est confesse la parole de Dieu. Maintenant, que veut dire confession? Confession veut dire déclarer spontanément. On trouve un verset qui a quelque chose qui vous peut passer, ou déclarer spontanément, tout de suite, sur le fait. Confession veut dire aussi reconnaître pour vrai les choses que nous croyons. Reconnaître pour vrai, sûr, et dont nous avons la foi. Vous trouvez? Hein? Confession veut dire reconnaître pour vrai les choses qui nous croient et dont nous avons la foi. Maintenant, la Bible dit à nous, dans Romains le chapitre 10, le verset 10 et 11, il dit, quand c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Bon, fait que Dieu autres, la parole de Dieu, il rend jusqu'à d'enfant nous l'équerre. Mais ce verset-là, il dit à nous, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croira en lui ne sera pas confus. Je connais, quand nous l'équerre, il remplit avec la parole de Dieu, il peut sortir par nous la bouche. Et l'étant, il peut sortir par nous la bouche, il n'est pas pour rendre nous confus. Non. La foi vient de ce qu'on entend, oui. De ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais sa parole-là, les bizarres rentrent dans
nous l'équerre, et il est là, nous l'équerre, il y a abondé que la parole de Dieu, et ce qui pour sortir, c'est la parole de Dieu. Maintenant, on en trouve dans le dictionnaire biblique. Que veut dire le mot salut? Le mot salut, il veut dire plus que le pardon des péchés. Tout le temps, moi, tu crois, salut veut dire le pardon des péchés. Mais les plus que le pardon des péchés et la vie éternelle. Il y en a d'autres significations. Mais je trouve aujourd'hui, je besoin de dire cette signification-là. Pour qu'il nous capable de comprendre que le mot salut, il dit bien ici, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Qu'on parvient à la rédemption, à la restauration, réintégration, réhabilitation, reconstruction, tout ça là, le mot salut veut dire régénération, convalescence, guérison, redressement, soulagement, délivrance, indemnité, présentation, remplacement, réétablissement, reproduction, renouvellement, rafraîchissement, réanimation, encore fini, réanimation, réorganisation, résurrection, renaissance, recouvrement d'un objet perdu, récupération, réparation d'une erreur, cicatrisation, rectification, retour, restitution, réinvestissement et expiation d'une faute. Get tout ça ban mot qui le mot salut les signifier, les comprend. Pour vous dire que c'est très important la parole de Dieu. Maintenant, je connais quand nous connaissons tout ça là, nous ne sommes pas capables de dire n'importe quoi. Parce que la Bible dit à nous dans Proverbes, le chapitre 18, le verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime doit en subir les conséquences. L'idée ici, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Si on dit une parole de mort, comme fruit, vous pouvez la mort. Si on dit par exemple des paroles de la vie, qui viennent d'un fruit, vous pouvez la vie. Mais dans l'autre version, il dit, les paroles peuvent donner la vie, peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Mon pas des autres arrête de causer, mais nous, mon peut montrer autres qui bonne parole nous besoin dire. Moi dis à nous, vous ainsi que moi. Ce que la Bible dit nous dans Psaume 19, le verset 15, il dit reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Reçois favorablement. Je connais, moi pas capable de plaire à Dieu si mon peine à la foi. Et mon besoin dire une parole de foi. La parole de Dieu, c'est une parole de foi. Dans l'autre version, il dit qu'elle te fasse plaisir. Les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur, Seigneur, mon solide rocher, mon défenseur. Bon Dieu, ici la Bible dit, qui m'a bonne parole qui sortit dans mon la bouche, lui fait toi plaisir. Amen. Alors, la parole de Dieu, je connais que ça veut dire la parole de Dieu, c'est la parole de la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, nous pas pour capables d'être agréables à Dieu. Alors nous besoin décider pour dire une parole de foi, pour dire une parole
qui amènent la vie dans nous, la vie. Des paroles de vie, VIE. Dans nous, la vie, VIE aussi. Est-ce que je peux comprendre, moi? Maintenant, la Bible dit nous dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 6, il dit, en exposant ces choses aux frères, c'est qui m'ont expose mon bon frère, mon bonne sœur. La Bible dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Voilà le but de ma vie, être un bon ministre de Jésus-Christ. Nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Oh, mon content comme on vient à la connaissance de ce verset. Mon rédiali. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 6. En exposant ces choses aux frères, ce qui m'a peut faire ce soir, m'a expose aux frères et aux sœurs, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Et me crois tout bon pasteur qui partage nous la parole de Dieu, je un bon ministre de Jésus-Christ. Nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Je connais longtemps, mon pas connais l'importance de la parole de Dieu. Mais quand le Seigneur il met l'homme au chemin, le pasteur Clarel, il montre-moi l'importance de la parole de Dieu. Au début, ça te fatigue moi. Mais après, m'ont trouvé comment la parole de Dieu est vraiment quelque chose, un grand gain à la vie spirituelle. Maintenant, je l'explique quelques versets. Laisse-nous guetter ensemble dans la parole de Dieu. Qui bon Dieu envie qui nous prospérer. Nous guette la prospérité avant. Je connais la Bible, un verset qui je tout connais, qui je t'habitué mettre dans mon corps de souhait. C'est 3 Jean, l'épître de Jean, le chapitre 3, le verset 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La volonté de Dieu, c'est qu'il nous prospère à tous égards, dans toutes les sphères de nous la vie. Et la volonté de Dieu, c'est qu'il nous jouir d'une bonne santé, nous être en bonne santé. Je connais, bon Dieu, il y a un Dieu qui guérit, oui, mais je connais ce plus grand plaisir, c'est qu'il nous jouir d'une bonne santé. Comment prospère l'état de nos âmes? Dieu a envie de nous prospérer. Je connais que c'est-il à une personne qui en a l'argent autant qu'il y a besoin, et plus encore, mais les peines en bonne santé, les malheureux, les malheureuses. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'il nous prospérait à tous égards. Et c'est qu'il nous plie content avant qui bon Dieu mette sa mot, je souhaite que tu prospères à tous égards, il met le mot bien-aimé. Et mon petit diazot, ça samedi dernier ou samedi d'avant, bien-aimé veut dire mon chéri coco. Bon Dieu appelle-nous chéri. Et il y a envie qui nous prospérait à tous égards, nous en bonne santé et comment prospère l'état de nos âmes. Un autre verset qui montre nous, qui bon Dieu envie nous prospérer, il n'a pas envie nous mange tout seul dans la vie. Dans Hébreu, le chapitre 13, le verset 5 à 6, il dit, en effet, Dieu lui-même a dit. Bon Dieu lui-même qui dit ça. Pas n'importe qui d'ici, pas l'apôtre Paul, pas personne. Bon Dieu lui-même lui dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Bon Dieu dit avec chacun de nous, jamais mot pour laisse-toi tomber, jamais mot pour abandonne-toi. C'est donc avec assurance, avec confiance, qui nous capable de dire, le Seigneur est mon aide. Le Seigneur il vient à mon secours. Je ne craindrai rien. Mon papougain père. Que peut me faire un homme? Dans l'autre version, il dit, aucun être humain ne peut me faire
du mal. Si Dieu est avec nous, personne n'est pas capable de toucher nous. Non, 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 non. Amen. Et un autre verset qui montre moi qui bon Dieu envie de me prospérer, les trouve dans Ecclésias, le chapitre 2, le verset 26. Laisse-nous regarder ça. Ecclésias, le chapitre 2, gloire à Dieu. Alléluia. Le chapitre 2, le verset 26. Les dire, quand il donne à l'homme, qui c'est ce il-là? C'est Dieu. Dieu donne à l'homme qui lui est agréable, c'est-à-dire qui marche par la foi. Sans la foi, nous ne sommes pas capables d'être agréables à Dieu. Il lui donne la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Qui te savez, c'est là vous autres? Bon Dieu lui donne le soin à l'homme qui pas connu lui pour recueillir, pour ramasser, afin qu'il est capable de donner à l'homme qui lui est agréable. Agréable à Dieu. C'est pourquoi, parfois, je peux trouver dans une quicaine, pas content nous, bon Dieu. Pas content nous, Jésus. Mais bon Dieu, service pour être une bénédiction pour nous. Allah, la verset. Allah, la parole de Dieu qui dit. Ok? Maintenant, nous regardons l'autre verset concernant la prospérité. Et il y a beaucoup de versets, mais on a besoin de choisir. Nous verrons la Bible dans Luc. Luc, le chapitre 6, le verset 38. Luc, le chapitre 6, le verset 38. Les dire, donnez et il vous sera donné. Vous savez, quand nous lisons ça, nous ne connaissons pas ça n'a pour de nous quand nous donnons. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée qui déborde, quand on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Mais dans notre version, il dit donnez et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande partie, dans la grande poche de votre vêtement. Parole de vie qui peut dire ça. Les grains seront bien secoués, serrés, ils déborderont. En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. Bon Dieu nous donner. Sa mesure qui ou donne aux autres, avec sa même bon Dieu pour de nous. Mais, quand il pour de nous, la grain bien serré, secoué et qui déborde. Il paraît quand on met un grain sec dans une pot, dans une boîte. Reste un petit guide même là-dedans. Mais vous trouvez l'île remplie. Vous trappez boîte là, vous tapez. Les temps où tapez, ça va un grain là, ils descendent, ou capable mettre les autres. Mais ça même qu'appelle ban grain, secoué, serré et qui déborde. C'est ça comment Dieu a envie de nous. Il a envie de nous toujours ban quelque chose au-delà de ce qu'il nous demandait et pensait. Et mon pas pour capable d'oublier sa verset dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 19, qui nous besoin toujours confesser. Mon Dieu, l'apôtre Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Moi, mon peux lire le verset 19, mais nous besoin lire à partir du verset 16, 17, 18 pour montrer nous qui fait l'apôtre Paul peut dire sa verset là. Comme on confesse sa parole de Dieu, me dire, mon Dieu, le Dieu de l'Oriana, les pouvoirs à tous les besoins de l'Oriana, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Moi, prends la parole de Dieu, mon fait living pour moi. Je connais dans l'autre version, il dit, et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus. Tellement sa gloire est grande. Je connais la Bible, dit nous les yeux de l'Éternel
nous, sur les bons comme sur les méchants. Et bon Dieu, il connaît qui nous manquait, il connaît qui nous besoin. Et il pour de nous ce qui nous les désirer. Parce qui, moi tu dis la fois dernière, comment bon Dieu pour de nous ce qui nous les désirer, quand nous fait de lui nous délices, nos plus grands plaisirs. Et bon Dieu pour de nous ce qui nous les désirer. Maintenant, la Bible dit nous dans deux, mon explique tout ça dans verset là, qu'ils sont capables de confesser concernant la prospérité. Dieu envie qu'il vous prospérez, frères et sœurs. La Bible dit nous dans 2 Corinthiens, le chapitre 9. 2 Corinthiens, le chapitre 9. Alléluia. Gloire à Dieu pour la parole de Dieu. Il dit nous ici, 2 Corinthiens, le chapitre 9. Nous pour lire le verset 6. À partir du verset 6. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. On fait que Dieu est là, bon Dieu, pour donner nous, quand nous nous donnons, il pour servir même mesure. Mais si nous ne sèmes peu, nous pour moissonner peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Mon bon frère, mon bonne sœur, quand nous donne pour l'œuvre de Dieu, quand nous donne un kiken, nous bisons résolus dans nous les cœurs. Comment je te connais, mon content, ça verset là. À tes résolutions répondra le succès. Être ferme dans tes décisions. Tu décider la case pour donner bon Dieu temps. Faudrait pas quand tu arrives dans l'église, quand le pasteur peut dire, maintenant nous pour ramasser les offrandes, tu as ouvert ton portefeuille, tu as regretté, non, trop beaucoup pour bon Dieu ça, ou tu as un billet là-dedans. Non, 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 frères et sœurs. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Bon Dieu, vous êtes nous pas obligés de donner. Faudrait pas nous tristes pour donner. Parce qu'il qui fait, Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, donnez avec joie. Là, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Dans Parole de vie, il dit, il faut le savoir. Nous bisons connaît. Qui nous bisons connaît? Celui qui sème peu de graines récolte peu. Et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être faussé. Personne pas faussé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Point. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours ce qu'il vous faut et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. Moi, vous demandez, frères et sœurs, si bon Dieu met dans les cœurs pour donner un kiken, n'a pas résisté. Au contraire, faites-le avec joie. Et bon Dieu, les pour donner toujours toutes sortes de bienfaits. Amen. Maintenant, la Bible dit à nous dans Proverbes, le chapitre 10, le verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est bon Dieu qui bénit, c'est bon Dieu qui enrichit, et il n'est pas pour être suivi d'aucun chagrin. Maintenant, Proverbe 22, ça nous pour regarder ensemble. Proverbe, le chapitre 22. Gloire à Jésus. Alléluia. La parole de Dieu est remplie de trésors, frères et sœurs. Remplie de trésors. Proverbe, le chapitre 22, nous lire à partir du verset 17. Qu'est-ce qu'il dit?
Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. La parole de Dieu, c'est une parole venant d'un grand sage. Il dit, applique ton cœur à ma science. Applique ton cœur à ma science, à ma connaissance. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. C'est là, mon Dieu, je remplis de les avec la parole de Dieu. Ici, il dit, il est bon que tu les gardes, que tu gardes ces paroles de sage au-dedans de toi. Et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Amen. Tel là, nous t'y ça dans le Nouveau Testament, mais maintenant dans l'Ancien Testament aussi, il dit la même chose. Il dit, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Et puis il dit quelque chose. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Ici, il dit que cette parole-là, il reste dedans de toi. Et qu'il est toujours présente, l'autre la lève. Il dit, mon vie instruis-toi aujourd'hui, toi. Toi qui peux écouter-moi, bon Dieu, envie instruis-toi. Amen. Qu'il y en a pour instruire toi, lui dire, est-ce qu'il me peine déjà mettre pour toi, par écrit, des conseils et des réflexions, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. N'oubliez qu'on réponde par des paroles vraies. Alors, comment nous pouvons dire bon Dieu? Allez-moi montrer ce que fait là. Quand nous finissons de donner, nous devons confesser que bon Dieu pour combler nous de toutes sortes de grâces. Faut pas quand nous finissons semer, nous finissons donner, nous dire des paroles négatives. Nous devons veiller l'eau nous la bouche. Pas de mots négatifs comme manquement ou bien doute ou bien côté mot pour gagner. Est-ce qu'ils ont compris, frères et sœurs? Là, moi, pour donner diverses exhortations que Dieu est capable de confesser la parole de Dieu. La Bible dit à nous dans le psaume 46, le verset 2. Ou bien connaît qui bon Dieu était pour vous. Ici, il dit Dieu est pour nous. Ou quand on lit, on dit Dieu est pour moi. Un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bon Dieu, jamais li pour abandonner li. Jamais li pour les sous-tomber. Dans parole de vie, il dit Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. Alléluia. Bon Dieu, il est toujours là. Il est toujours, et dans le cantique qui nous chantait, nous dit, bon Dieu, il est devant nous, il est derrière nous, il est à nous droite et il est à nous gauche. Bon Dieu, il est toujours prêt pour aider nous dans le malheur. Le psaume 46, le verset 8, ça m'oblige dans parole de vie, il dit, il est à nos côtés, le Seigneur de l'univers. Mon fait que Dieu est là, bon Dieu fin créer l'univers par sa parole. Mais ça même Dieu-là, il est à côté de nous. Il est à nos côtés, le Seigneur de l'univers. Qu'il peut faire? Il nous protège avec puissance, le Dieu de Jacob. Pas décourager, mon frère, mon sœur. Ou peut passer par un moment difficile, connaît qui bon Dieu y a aux côtés. Ici, il met bien, il est à nos côtés. Ça veut dire à nos droites et à nos gauches. Il n'est pas seulement à notre côté, mais il est à nos côtés, il est à nos droites, à nos gauches. Je connais quand quelqu'un est au milieu, un autre dimoun peut attraper à droite, un autre dimoun peut attraper à gauche, veut dire qu'il y a une faiblesse dans lui. Mais ici, il dit, bon Dieu, il soutient à nous. Bon Dieu, il est à nos côtés, le Seigneur de l'univers, et il protège nous avec puissance, le Dieu de Jacob. Le psaume 55, le verset 23, toujours dans Parole de vie,
Il dit, dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi. Moi, t'explique ça la semaine dernière. Comment nous besoin d'échanger de tout ban fardeau, de tout ban tracas, de tout ban inquiétude. Le monde capable de dire, pas pour la casse, pas pour le travail. L'usine avec 30% de capacité. Qui vous dit où? Qui vous dit où qui travaille dans sa usine là, ou qui est dans sa firme là? On des autres affaires, frères et sœurs, un témoignage. En 1998, non, 95, excusez-moi, nos directeurs ont fait un staff meeting pendant les vacances. Nous gagnons une lettre, dit à nous besoin à l'école, nous sommes en vacances tous les professeurs. Les dit à nous besoin, pas 95, ça, c'est 86, excusez-moi. Alors nous n'allons, nous pas connaissons qui nous directeur pour dire nous. Nous pas connaissons. Les temps les peut causer, les dire je connais maintenant, et dans un collège qui le gouvernement peut monter, nous comme collège privé, nous pas pour les élèves au commencement de l'année, alors ils exhortent nous, ils motivent nous pour nous aller de travail pendant vacances dans les autres collèges. Vous trouvez? Les peines en vie trouvent nous l'on la paille. Ok, ainsi de suite, il finit faire staff meeting, mon retourne la case. Mon retourne la case, car elle dit, moi, qui t'y a dans ce staff meeting là? Moi, je tu connais qui monsieur Paten, il dit? Il dit, qui, nous pas pour gagner les élèves au commencement de janvier, parce qu'il y en a beaucoup JSS à l'époque là, tu appelles ça. JSS peut monter et ban élèves pour aller dans sa ban l'école du gouvernement là. Je me rappelle très bien. Clara dit moi, mais toi, Laurie, qui te dit à toi? Mon guetli, je ne pas connais. Je dis moi, est-ce qu'il te pas connaît, bon Dieu dit, là que te pose la plante de Tolipier, te possède le pays? Mais tu me poses Tolipier dans le collège Paten. Ça collège là, les bisins, continuellement, c'est jusqu'à 15 jours, tu prends ta retraite. Ah, les temps, l'India, moi, ça, c'est un repasse dans mon cœur. Moi aussi, mon repasse ça dans mon cœur. Là, quand mon pose la plante de mon lipier, mon possédé. Mon possédé. Le collège Paten, li pour monsieur Paten. Mais moi, un croyant, moi, un chrétien. Mon pas envie à l'école là fermée. Et frères et sœurs, jusqu'à aujourd'hui, comme on a habitué de dire dans le jargon professionnel des professeurs, still going strong. Mon école peut encore rouler au nom de Jésus. Vous trouvez? La Bible dit à nous, dans le psaume 55, le verset 23, « Dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi. Dépose-le au lit, il te fera tenir debout, il ne laissera jamais glisser l'homme qui lui obéit. » Et zut là, Allah je lis sa parole là. Dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi. Il te fera tenir debout. Parce que quand quelque chose pèse en nous, nous avons tendance pour couvrir nous la tête. Pour venir bossu. Mais bon Dieu pour faire toi tenir debout. Il ne laissera jamais glisser l'homme qui lui obéit. Tu pas pour glisser avec bon Dieu. Tu pas pour faire ban faux pas. Tu pas pour tomber. Non, non, non. Dépose le bon Dieu. Le psaume 138, le verset 8, lui dit, l'Éternel agira en ma faveur. Ou confesser. Ou fait dire un verset allé là, ou confesser qui bon Dieu, pas pour les sous-tomber. Les pour tenir ou debout. Les pour agir en faveur. Dans l'autre version, il dit, l'Éternel achèvera ce qui me concerne. Ce qui bon Dieu commence à faire d'en haut, les pour achever. Dans l'autre version, il dit, il ne fera rien à moitié. Bon Dieu, pas pour faire non, à moitié dans la vie, mon frère. Non, on y à moitié dans la vie, mon sœur. Non, non, non. C'est qu'il a commencé, il peut agir en faveur. D'accord? C'est pourquoi le psaume 138, le verset 3, il dit, quand je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as rempli de courage et de force.
ou manque la force, ou manque courage, qu'est-ce que ça verset là qui dit? Seigneur, m'appelle-toi et me connais-toi pour répondre-moi. Parce qu'il te remplit-moi de courage et de force. Alléluia. Dieu, il a envie qu'il nous toujours, la tête non pas là, que toujours debout. Jamais en bas. Tout le temps là-haut, jamais en bas. Amen. C'est pourquoi il dit à nous dans Ésaïe, qui je connais, me connais la plupart parmi vous, Ésaïe 54. Il dit, le verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Je trouvais qu'il grand l'amour bon Dieu là pour nous. Même si montagne li éloigné, colline li bougé, bon Dieu sur l'amour jamais pour éloigner, jamais pour chanceler. Il dit, et mon alliance de paix ne chancellera point. Entre moi et Dieu, entre nous et Dieu, nous l'alliance quand nous acceptons lui comme nous sauveur et nous Seigneur. Dis l'Éternel qui a compassion de toi. Ça, version second. Mais laisse-nous guetter français courant qui dit. Il dit, même si les montagnes venaient à changer de place. Montagne pas sans place, ça. Mais la Bible dit, même si montagne les change de place, même si les collines venaient à s'ébranler, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et l'engagement, qu'est-ce que cette phrase-là, hein? Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. Bon Dieu, sur l'amour, sur l'engagement qu'il prend pour assurer mon bonheur, il n'est pas pour changer, inébranlable. Il n'est pas pour bouger, il est pour rester ferme. C'est moi le Seigneur qui te le dit, moi qui te garde ma tendresse. Vous trouvez que ma bon Dieu cause avec nous? Ça verset là, il est pour chacun de nous. Quel que soit votre âge, qui ou un frère, qui ou une soeur, qui ou un jeune. Même si les montagnes venaient à changer de place, même si les collines venaient à s'ébranler, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te le dit, moi qui te garde ma tendresse. Je connais ça verset là, beaucoup ce qui m'ont dit là. Mon gars lit comme on lit à la parole de Dieu et comme tu peux passer par un moment Dieu de ma vie. Et vous connaissez qui était ça, vous pouvez passer par un moment Dieu de la vie, bon Dieu, Dieu où sa parole là? Ah, ou redresser. Les référer ou retenir des bouts. Ou n'a pas glissé avec Dieu. La Bible dit à nous dans Proverbe, le chapitre 30, le verset 5, toute parole de Dieu est éprouvée. Dans l'autre version, il dit, est digne de confiance. Toute parole qui, dans la Bible, y est éprouvée. C'est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge, un bouclier pour ceux qui le prennent comme abri. Confessez, mon bon frère, confessez, mon bon sœur, c'est qui sa parole-là, sa parole de Dieu qui digne de confiance-là, lui dit. Amen. Bon Dieu, il est capable de faire tout ce qu'il lui dit. Dans Romains, le chapitre 4, le verset 21, il dit, ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Parfois, il y a pas de monde promet nous des choses. Mais arrive à une circonstance, je ne suis pas capable d'accomplir. Mais bon Dieu, c'est qu'il dit, il peut faire. Il le fera. Bon Dieu, il peut faire. Jérémie, le chapitre 1er, le verset 12, il dit, et l'Éternel me dit, bon Dieu même dit avec Jérémie, et bon Dieu peut dire à Loyana, bon Dieu peut dire à où, mais tout non là. Tu as bien vu quand je veille sur ma parole pour l'exécuter. Bon Dieu, il veille l'autre parole pour réaliser ce qu'il dit. Il accomplira ses promesses envers toi. Bon Dieu pour accomplir ses promesses envers toi.
Guette dans Ésaïe le chapitre 55, à partir du verset 9. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, pardon, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Nous besoin confesser. Bon Dieu, qu'est-ce comment ce parole? Ce parole, il sorti là-haut, il vient vers nous. Il vient faire un travail. Il n'est pas pour remonter sans qu'il vienne faire ce travail qu'il a petit besoin faire là. Amen. Qui a besoin de Dieu? Qui quelque chose peut clocher dans la vie? Dis Seigneur te dire. Amen. Alors nous devons retenir fermement la profession d'après Hébreux le chapitre 10 le verset 23. Nous devons retenir fermement la profession de notre espérance, la confession de notre espérance, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous pouvons servir un Dieu fidèle, frères et sœurs. Amen. Et Hébreux le chapitre 4, le verset 14, il dit à nous, ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous confessons, que nous professons. Profession veut dire qui nous confesser. Alors, moi, vous donne quelques confessions si vous êtes malade. Si vous êtes malade, la Bible dit à nous dans Ésaïe 53, le verset 4 et le verset 5. Il dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Nous pas besoin de souffrir, frères et sœurs. Bon Dieu lui dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Nous pas de souffrance, bon Dieu ne finit à menli. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Nous pas t'y connaît. Mais bon Dieu ne prend aux souffrances, frères et sœurs. Bon Dieu ne prend aux douleurs. Il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça va meurtrissure qui Jésus t'y gagné. Hein? L'eau la croix, avant à la croix, ban coup de fouet. Il fait ça pour chacun de nous. Amen. Et puis, bon, pour redire les autres, Romains le chapitre 8. Alléluia. Romains le chapitre 8, le verset 11. Confesse ça verset-là. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts y habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Frères et sœurs, ça verset-là, moi, il y a plusieurs témoignages. Comment quand nous confessons ça? Moi, dis à nous, pas juste moi tout seul. Fini na ban frère, ban sœur, qui est malade. Mais quand on confesse ça, on continue d'y aller. Moi, dis autres, confession veut dire, nous tout le temps, pense là, nous dire avec nous la bouche. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Remplis-vous les cœurs avec ça. Romains, le chapitre 8, le verset 11. Dans Matthieu, le chapitre 8, le verset 17, il dit, il a pris nos infirmités. Talela mondiaou, souffrance et douleur. Mais infirmité veut dire un manque de force, faiblesse, d'après le dictionnaire. Ou manque la force, ou manque faiblesse, dépose au fardeau le bon Dieu. Et il dit, il s'est chargé de nos maladies. Moi, pas connaître quelque chose capable de rendre nous malades.
et sa maladie-là, il y a non ça. Mais ou capable, confesse la parole de Dieu ou dire, maladie t'appelle tant, mais le nom de Jésus lui plie là-haut qui toi. Dieu dit, l'infini change li de mon maladie, mon confessé qui par les meurtrissures de Jésus, mon fini guéri. La Bible dit à nous aussi, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Bon Dieu, il y a un Dieu qui guérit nous. Dans 1 Pierre 2, 24, il dit, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Allô frères et sœurs, rappelez-vous Romains 10, 10 qui m'a dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, qu'on parvient à la délivrance, à la guérison. Moi, tu donnes la liste. On perd quelque chose, confesse la parole de Dieu. Route dans la parole de Dieu, verset. Et quand on gagne, ou il y a quelque chose dans lequel qui dit, oh oui, ça même ça. Confesse-le. Continue, confesse-le. Amen. Confession sur la protection. Vous pouvez bien être protégé. La Bible dit à nous dans Psaume 34, le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alors quand on confesse ça, on dit l'ange de l'Éternel, il campe autour d'eux. Ou met tout nom, qui craignent lui et, alléluia, ça ange là, il arrache moi au danger. Continue d'y continue d'y. Amen. Lisez le psaume 91. Le psaume 91 qui presque tout le monde connaît. Moi, pour aller avec vous, pour rappeler ma promesse qui bon Dieu faire, lui dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, lui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, me dire, me confesser, mon Dieu en qui me met ma confiance, en qui je me confie. Je connais comment me lire ça verset-là. Me faire ça vine, mo psaume, le psaume 91, qui l'Oyana peut dire. Me dire, l'Oyana qui demeure sur l'abri du Très-Haut, lui repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'Oyana dire à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui mange dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic, je foulerai le lionceau et le dragon. Parce que je l'aime, il me délivrera. Il me protégera parce que je connais son nom. Je l'invoquerai et il me répondra. Il sera avec moi dans la détresse, il me délivrera et je le glorifierai. Il me rassasiera de longs jours et il me fera voir son salut. Amen. C'est comme ça qu'il nous besoin confesse la parole de Dieu, la puissante parole de Dieu. Nous regardons le psaume 121. Il dit ici dans le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Souvent, il y a des gens qui disent, là-haut, mon secours est bon Dieu. Ici, il dit, je lève les yeux vers les montagnes.
Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bon Dieu capable de faire tout quelque chose pour vous, mais vous besoin croire. Il ne permettra point que mon pied chancelle. Mon Dieu, mon fait ça ban somme la vie, mon somme. Celui qui me garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde l'Oriana. L'Éternel est celui qui me garde, l'Éternel est mon ombre, et ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel me gardera de tout mal, il gardera mon âme, l'Éternel gardera mon départ et mon arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Dans Deutéronome aussi, il dit à nous ça, Deutéronome 28, le verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Allons, frères et sœurs, connais, d'après Romains 8, 37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui finit compte en nous. Dans 1 Corinthiens 15, 57, il dit, grâce soit rendue à Dieu, qui donne moi la victoire par mon Seigneur Jésus-Christ. Et 2 Corinthiens 2, 14, il dit, grâce soit rendue à Dieu, qui me fait toujours triompher en Christ et qui répand par moi en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Mes frères, mes sœurs, mon Dieu, tout ce qui est bon Dieu de mettre l'homme au l'équerre. Mettre sa bonne parole sage là en pratique. Viens avec bonne parole devant Dieu. Pareil comme il dit, autant le ciel est éloigné de la terre. Bon Dieu, sa parole n'est pas sortie depuis là-haut. Il vient en bas sans qu'il ne fasse rien. Il y a quelque chose qu'il y fait. Et il fait ces choses qui ou peut besoin. Ces choses qui ou peut attendre dans la vie. Je connais la parole de Dieu, il court avec vitesse, la Bible dit. Avec vitesse. Bon Dieu, il pas pèse nous n'âmes, comme on nous dit en créole. Non, non, non. Sa volonté, c'est qu'il nous prospérer à tous égards, nous en bonne santé, comme prospère l'état de nous âmes. Sa volonté, c'est qu'il nous prospérer à tous égards. Garde sa bonne parole là, au fond de où l'équerre. Fais-lui rendre disca dans où la moelle. Ça veut dire au plus profond de vous-même. Quand ça pour rentrer dans le plus profond de vous-même, ou la bouche pour dire li. Et quand ou la bouche pour dire li, ce ne seront pas les paroles de mort. Vous faites dire où la vie et la mort, liées au pouvoir de nous la langue. Ce seront les paroles de vie. Et ils promènent la vie dans les corps. Ils promènent la vie, le bonheur dans la vie. Alors, frères et sœurs, mettez ces paroles en pratique. Continuez de dire li. Et moi sûr, moi j'ai l'assurance qui mon putain ban témoignage qui vient de sa ban parole qui m'ont dit samedi après samedi. Samedi après samedi. Le grand désir de Molécaire, c'est qu'il vous prospérez. Le grand désir de Molécaire. Bon Dieu aussi content, mais moi aussi me content de vous en bonne santé. Moi trouve vous pas souffert. Moi trouve vous pas malade. Moi trouve vous peut prospérer. Moi trouve vous dans la joie, dans la paix. Pareil comme un bon Dieu a envie de vous. Moi aussi moi envie de vous. Alors frères et sœurs, c'est tout ce qui me tient à pour dire aujourd'hui. Laisse-nous courber nous la tête, nous pour remercier le Seigneur pour sa parole. Amen. Alléluia. Papa, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui cet après-midi, mon fait ce qui te dit à moi faire. Mon sème ta parole. Et me connais qui sa parole là, les comme un lagrin qui tombe dans la bonne terre. Chaque l'équerre qu'il recevoir sa parole là, il la bonne terre. Seigneur, me louer toi, laisse qui te veille ta parole pour toi accomplir. Et me connais qui chaque parole, qui, mon bon frère, mon bonne sœur, peut besoin de toi. Zot pour gagner au nom de Jésus.
Seigneur, me louer toi, me bénis toi, me donne toi la gloire de ce qui me connaît. Me connaît, mon l'assurance qui est dans la victoire pour chacun de nous. Nous plus qui vainqueurs et te peux agir en nous faveur. Te peux dirige nous pas. Te peux conduire nous par tes conseils, à travers tes paroles au nom de Jésus. Amen. Frère et sœur, mon papa capable qui dit sans qu'il m'a pour prier, peut-être pour ceux qui n'écoutent moi pour la première fois, qui n'écoutent la parole de Dieu pour la première fois. Mon pour dire nous pas gagnonter. Ferme les yeux, répète sa parole là de tous les cœurs. Dire, papa, c'est dans le nom de Jésus-Christ, ton garçon qui me pévine vers toi. Me reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ, il mort la croix pour moi. Il n'a d'un tombeau, mais il peine reste dans le tombeau. Il ressuscité pour donner moi une nouvelle vie, une vie nouvelle. Et ce soir, cet après-midi, me prends à la vie nouvelle là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, de n'accepter moi dans ta famille, dans la famille de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et me dis à toi, merci. Merci papa, merci Jésus. Amen. Amen. Au revoir frères et sœurs. Et que Jésus continue bénisse.